en m'invitant sur votre plateau. Alors, tradition et coutume, c'est vrai, c'est deux mots différents. Bon, pour moi, la tradition en moré, c'est ce qu'on appelle Roromiki. C'est ça. Et les coutumes, c'est ça qu'on appelle Kodomde. Alors, la différence est que la tradition, c'est ce que tu es né trouver. Voilà. Tu es né trouver, par exemple, que ton papa faisait ça et ça. Ou bien tu es né trouver ton grand-père, il faisait ça et ça. Ça, c'est la tradition. Tu as transmis quelque chose que peut-être ton grand-père a fait, lui, il te transmet, et de suite ensuite, ça, c'est la tradition. Et un exemple aussi, tu peux dire que je suis né, par exemple, au temps de Nabakoum. Voilà, je suis né au temps de Nabakoum. Voilà ce que j'ai vu. Ça, c'est Romi qui l'a, comme je vous dis, la tradition. Voilà ce qu'il faisait. Voilà. C'est pour ça que la tradition, on peut souvent l'arrêter, puisque ça va avec le moment où vous êtes. Ça va avec le moment. Par contre, les coutumes, ça, c'est au-delà de ton père, de ton grand-père. C'est au commencement que ces pratiques ont commencé. Donc, ton grand-père est venu le trouver, ton arrière-grand-père. Donc, c'est une pratique depuis le début des temps. Alors, ça, c'est les coutumes. Et généralement, quand on veut l'abandonner, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il va falloir que tu te sacrifies. La personne qui est au devant de la famille ou bien du royaume, en tout cas, ou bien du village, voilà, doit se sacrifier pour mettre fin, par exemple, à ces coutumes. Ça, il faut donner la vie. Voilà. Oui, c'est la différence. Par exemple, les traditions aussi, il y a aussi des traditions qui coûtent à la vie. Coûtent à la vie. C'est des traditions, c'est vrai, mais ça coûte à la vie, puisqu'il y a eu un pacte. En tout cas, chez un des grands-pères. Si je prends par exemple les interdits. Les interdits, c'est de la tradition. Parce que ça n'a pas commencé au début. Peut-être c'est un des pères, des grands-pères, voilà, qui a été dans une situation. Par exemple, quand vous voyez des gens qui disent que dans leur famille, ils ne mangent pas tel animal, voilà, c'est dû à quelque chose que, à partir de ce grand-père, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tous la lignée qui sont de moi, voilà, ne mangent plus cet animal. Oui. Ça, c'est de la tradition. Mais qui peut coûter la vie si tu es du sang de la personne là, de cette personne qui a signé le pacte là, ça peut te coûter si tu pars à l'encontre de cet interdit. Donc, ça, c'est des interdits qui peuvent coûter aussi à la vie. Voilà. Quand vous prenez, par exemple, même les mariages coutumiers traditionnels, voilà. Les mariages traditionnels, plus souvent, c'est une tradition. Voilà. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont laissé. Ils ont laissé pourquoi? Parce qu'avec l'évolution de ce temps, c'est difficile pour eux. Sinon, pour les mariages traditionnels, comme on appelle chez nous les Mosi, Propossum, là, il y a tout un chaîne avant d'arriver à Propossum. Voilà. Si tu suis la femme, si tu cherches la femme, alors tu dois d'abord te présenter à la famille. Alors, ensuite, la famille va te dire, alors, viens avec les membres de ta famille, on va se connaître. Vous venez. Alors, ils s'asseyent. La famille de l'homme, la famille de la femme du moins, alors ils se concertent. Ils demandent, oui, vous venez de quel village, vous êtes de quelle famille, voilà, vos origines. Et s'ils trouvent qu'il n'y a pas d'interdit entre les deux familles, s'ils se marient, alors ils disent, il n'y a pas de problème, nous, on a accepté. Et après, on dit, que d'amener les dots pour le poukouni. Ça veut dire pour qu'on donne. Parce qu'il y a des rites à faire pour qu'on vous donne maintenant la femme. Avant, maintenant, le dernier, c'est le proposum. Proposum qui veut dire que vous venez, la famille vient dire merci maintenant à la famille de la femme de les avoir acceptés, donner leur fille. Et vous savez que, par exemple, les poulets et les coqs qu'on donnait, c'est des coqs qu'on faisait des sacrifices. Parce que le mariage était tellement sacré que si tu t'engages, il n'y a pas à reculer. Ça peut être donné par la famille de la femme ou bien demandé par la famille de l'homme, sans passer par les deux. Souvent, avant là, c'était ça. Ça peut aussi être de leur choix. C'est la femme et l'homme qui se sont vus, voilà. Alors, quels qu'en soient les deux côtés, le coq ou bien le poulet qu'ils prennent là, il faut savoir qu'on rentre dans le cas des mânes pour dire aux mânes, à partir d'aujourd'hui, nous prenons notre fille pour donner à telle famille. On ne dit pas le nom du mari, hein, c'est la famille qu'on donne.
Et en ce moment, si la femme part, vous faites le proposition, elle part. S'il y a une malentente et la femme n'a pas pu rester, ça veut dire en ce moment, pour que la famille de la femme reprenne leur fille, c'est compliqué. Parce qu'ils ont déjà signé un pacte avec les man pour dire qu'ils ont donné leur fille. Ouais. Ils ont déjà pris la cola, tout. Voilà pourquoi dans les propositions, il n'y a pas deux propositions. Ils ne peuvent pas prendre 2 fois le proposition, ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. Pour revenir là-dessus, vous savez que dans nos coutumes, là, il n'y a pas de recours. Quand on dit une loi, là, c'est une loi. Ça à suivre. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça, on va reprendre le proposition. Non, on n'en a pas. Il n'y a pas de divorce. Vous voyez, non. Ça, c'est la tradition. Aujourd'hui, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de filles sont allées, ça n'a pas marché, ne peuvent pas venir en famille. C'est devenu compliqué. C'est comme si on a banni la fille de la famille. Hein, les membres de la famille ne peuvent même plus bénéficier de quelque chose de la femme, ou bien la femme aussi ne peut pas bénéficier. C'est compliqué. Raison pour laquelle des personnes se sont donné la vie en rentrant dans la cage des man pour dire, à partir d'aujourd'hui, de chez moi, à mon temps comme ça, là, je me sacrifie. À partir de moi, là, on ne va plus donner nos filles avec les sacrifices parce que ce monde n'est plus le monde que vous avez connu. Voilà pourquoi maintenant les gens prennent les coques, il n'y a plus de sacrifices, ils prennent seulement pour la forme. Beaucoup de familles, je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de familles qui ont abandonné. C'est de la tradition qu'on a abandonné, mais ça coûte à la vie. C'est que c'est des gens qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui vous pouvez prendre seulement les coques bouffées sans faire les sacrifices. Okay. Voilà. Donc voilà la tradition, la différence de la tradition et coutume. Coutume, là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le début. C'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer si tu as commencé depuis quand. En tout cas, c'est des pratiques qui sont là depuis la nuit des temps. Si tu veux l'arrêter, il faut forcément te sacrifier la vie. D'accord. Et merci pour cette lumière.